Monica Gelis, bonjour. Ah, Bonjour. oui, vous avez le droit de dire bonjour. Dis-nous, Alors, on est en direct de Port-Ventre. oui, j'ai dit. Alors, Je vous direct entends pas. de Port-Ventre, vous m'entendez? Ça coupe, c'est haché, c'est bizarre. Moi, ça va. Ah oui, c'est décalé quand même. Ça, D'accord. ça marchait mieux tout à l'heure, dites donc. Bah oui, ça marchait mieux tout à l'heure. Voilà, Bon, bah, là, c'est bien, ne je vais bougez continuer par pas. Alors, vous êtes adjointe à la culture de Port-Vendre. Mais même les mois n'ont à passer, comme disait Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose, vous avez pas débuté par la danse, et vous avez eu une succession de direction de scène nationale. Alors racontez-nous. Alors, bah, je suis port-vendraise d'origine, ça explique mon retour après une carrière d'une quarantaine d'années expatriée, oui, expatriée nationale hein, quand même. J'ai effectivement, j'ai quitté cette région pour faire des Ah. j'ai traîné dans un certain nombre de théâtres, d'institutions théâtrales. Euh, pour ne citer que les deux dernières, la scène nationale de Evry, le Théâtre de la Bora, et la scène nationale qui s'appelle La Filature à Mulhouse, en Alsace. Alors Voilà. ça consistait en quoi la filature? Vous étiez comme Pénélope en attendant Ulysse, le jour où vous faisiez une toile et vous la défaisiez la nuit, ou c'était autre chose? Parlez-nous de la Non. filature. Il y avait plusieurs arts, c'était un lieu multi-art. C'était beaucoup plus gratifiant et que ça. En fait, la filature, donc c'est une scène nationale. Les scènes nationales en France sont des lieux pluridisciplinaires de diffusion artistique et de création aussi, de participation à la création et de production. Pluridisciplinaire, ça veut dire que on touche autant à tout ce qui était danse, musique, théâtre, cirque, et des particularités, enfin, ont des particularités, comme la filature avait une galerie, a toujours d'ailleurs, pardon, une galerie. J'en parle au passé, je suis désolée, mais la filature continue évidemment à bien, enfin, sauf en cette période un peu difficile et délicate, mais c'est un bateau qui est loin de prendre l'eau. Quoi. Donc, voilà, des lieux pluridisciplinaires, avec comme objectif de mettre en valeur la création contemporaine, l'art vivant, et organiser sa rencontre avec le public un peu sous toutes les formes, en imaginant une programmation, des actions culturelles, dans les murs, hors les murs, dans tous les milieux où on peut aller à la rencontre du public, qu'il soit dans le monde social, scolaire, économique. Bon, ça repart. Du coup, pour vous, revenir à Port-Vendre, vous avez pas autant de moyens, j'imagine, qu'à la filerie, mais vous avez toujours les mêmes ambitions. Ah, excusez-moi, il faut que vous répétiez la question, j'ai pas compris. Ah, du coup, revenant à Port-Vendre, vous aurez peut-être pas les mêmes moyens qu'à la filerie, mais vous aurez des ambitions, des grandes ambitions culturelles. Alors, évidemment, c'est même pas la peine d'essayer de comparer quoi que ce soit en termes de moyens, ni même d'équipement, ni ça n'a rien à voir. En revanche, l'ambition, elle peut être intacte. Et c'est-à-dire qu'à Port-Vendre, on va effectivement essayer de. D'abord, j'ai pas du tout le même statut à Port-Vendre qu'en tant que directrice de scène nationale. Je ne suis pas salariée, je suis élue. Je fais partie d'une équipe municipale hein, et avec un engagement citoyen. Donc, c'est un. L'ambition est là pour Port-Vendre. Je vais profiter de mon passé de directrice, de mes connaissances, de mon réseau de relations, de l'expérience mise en œuvre d'un projet euh, pour en faire vendre, qui est ma ville d'origine. Évidemment, c'est absolument incomparable. Donc, la culture, on est donc à Port-Vendre, il y a vendre, mais il y a port dedans. Donc, ça veut dire que
la culture, est-ce qu'elle est liée avec la mer? Parce que je me faisais une réflexion avec Alain Potier, qui est vigneron, mais ancien développeur territorial, qui est que notre département, le seul rapport à la mer qu'elle avait, c'était en gros, si je puis me permettre, le cul sur le sable, pas plus. Donc, entre le fait que vous soyez à Port-Vendre et le fait que vous ayez une forte expérience, du coup, vous ferez pas comme à la filerie, saucisses et culture, vous ferez plutôt, donc, pour parodier un peu, un gros travail sur la mise en valeur de la mer par la culture. C'est une question. Je crois qu'on se limitera pas à la mer. Quand on regarde pour vendre, d'abord, le vendre de pour vendre n'est pas le latin Vénus, Vénéris, hein, Portus Vénéris. Ça veut dire que derrière ce mot, on a une histoire. On a une histoire qui date de l'Antiquité. Donc, une histoire patrimoniale. Et la mer est évidemment liée à l'histoire de ce peuple, mais du coup, on peut envisager les choses de manière plus globale. Quand on est à Port-Vendre, on est où? On est dans une partie qui s'appelle la Catalogne, en le Roussillon, qui est frontalier d'une autre partie qui s'appelle la Catalogne au sud, qui était un seul commun. Donc on est à la frontière entre les deux endroits, et deux pays administratifs sont la France et l'Espagne. On est dans une ville qui voit sa population tripler, voire quadrupler en été. Donc, il y a un rapport à qu'est-ce qui se passe pour la population locale sédentaire qui est là toute l'année et comment on envisage le lien avec la population de passage l'été qui n'est pas. On ne peut pas juste parler de tourisme parce que pour rendre il y a énormément de résidences secondaires, c'est-à-dire des gens qui reviennent comme je l'ai fait dans leur ville, mais c'est pas la ville du travail. Donc c'est donc une ville littorale, un port avec ses activités de port, alors qui sont plus ou moins, qui varient beaucoup, qui était la pêche beaucoup, le commerce beaucoup, le commerce subsiste un peu, la pêche un tout petit peu, la plaisance qui se développe, et donc le rapport à la mer dont vous parlez, touristique, plaisancier, ce que vous avez dit sur le sable, Oui, le avec cul sur le sable, comme j'avais dit. la découverte aussi du monde maritime Hmm. aujourd'hui, du monde sous-marin aujourd'hui, avec beaucoup de clubs de plongée, etc. Port-Vendre est aussi situé sur cet espace qui s'appelle la côte Vermeille, entre Argelès, la côte sablonneuse, et la frontière, la côte rocheuse, au milieu de trois autres villes, donc il y a quatre villes qui sont reliées par Herbert. Donc, un élément qu'il faut prendre en compte quand on veut réfléchir à une politique culturelle. Donc, beaucoup de choses on prend en compte. Un patrimoine bâti, un ancien port militaire, un port qui a vu son heure d'Edouard, le commerce avec le Maghreb, un port de pêche qui a gardé une certaine authenticité. Donc, tout ce patrimoine, la population qui triple à noter, un positionnement à la frontière, hein, et un lien de beaucoup d'associations qui travaillent en lien avec la Catalogne du Nord. Voilà. Deux artistes quand même pas mal présents sur le terrain, quelques artistes présents sur le terrain, un passé artistique avec des peintres qui sont passés, un seul est vraiment resté sur le territoire quelques années, suffisamment pour marquer de son image le territoire, le fossé designer, architecte, c'est les questions qu'on peut se poser. Alors, est-ce que vous pensez créer un lieu artistique, un endroit où on pourrait loger des artistes pour faire des résidences, etc. Parce que c'est quand même mieux de créer comme ça sur la côte Vermeille, que au centre-ville de Perpignan.
Ouais. Alors, le fait que ça soit un port et que ce soit en plus un ancien port militaire fait que pas mal de bâtiments, d'équipements, d'espaces peuvent être libérés. Donc, si je commence par l'ancienne caserne du fer à cheval, qui se situe au-dessous de la place de l'Obélisque, c'est un ensemble architectural historique qui est franchement remarquable et performant. On dit même que François Rondeau avait positionné le degré zéro de la mer à ses crédits. Donc si on prend déjà ne serait-ce que ce premier ensemble-là, on est en train de réfléchir à un projet d'inscrire un projet de rénovation de cette planète, de réhabilitation de cette caserne pour en faire un lieu d'art et d'histoire. Un lieu d'art et d'histoire, ça veut dire quoi? Mêler l'histoire ancienne, l'Antiquité, l'histoire de Cordoue, où on va retrouver tous les éléments de l'histoire de Cordoue, et ensuite un lieu d'art contemporain, aujourd'hui. On fait quoi? Une exposition temporaire, on invite quel type d'artistes, etc. Et ensuite l'art vivant. L'art vivant, on l'a expérimenté l'été dernier dans cette cour de la caserne du Fer-à-Cheval. On voit que c'est un lieu qui peut recevoir dans de très bonnes conditions, à condition qu'il fasse beau. On est en été, on est en plein air, évidemment, on part du postulat qu'il fait beau dans notre région en été. Mais des concerts absolument magnifiques et qui proposent des endroits d'écoute et de rencontres adaptés quoi, à la réception de Alors, donc là, pardon, Je vois que Patrick Siomier nous regarde. mais Je vais tenter de l'inviter dialoguer avec nous, si vous permettez. Hop là. Mais continue. donc voilà, la question du musée, il s'agissait de faire un musée qui enfermerait les choses, mais plutôt un musée vivant. Donc, revenons à la question du corps, la question du corps de la mer, avec la mer. Évidemment, ça ne va pas échapper, il y a pas mal d'associations, d'associations qui ont une force sur la question du festival maritime, un peu comme en Sète, la montagne de Cormier. Il y a la question de la navigation traditionnelle avec les barques catalanes. Euh, plus vivant, on va dire, cette question de la navigation traditionnelle, et à travers ça, créer des liens avec la Catalogne du Sud. Voilà. Donc, l'histoire, le patrimoine maritime, la question des milieux, tout ça, ce sont des choses qui sont en ce moment en réflexion et à l'étude, à l'étude pour avancer, et évidemment avec tous les acteurs locaux qui sont besoin emparer de ces questions. Je pense aux avec et énormément de pièces sur de nous et pas l'objet d'un contournement, après, on s'est mis à la disposition du public, par exemple. On réfléchit aussi à dans quelles conditions et où on peut remettre ça à disposition. Et quand je disais que le port offrait des possibilités, le port et ce bâtiment que aujourd'hui, il y a eu une évolution de l'activité sur le port, il y a des bâtiments comme Patrick, par exemple, qui est un petit criateur, partie à la nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire des bâtiments laissés en par le port. Donc là aussi, il y a des choses qui sont la commune de ligne étudiée. On sait qu'il y a de la possibilité. Quand je parle de lieux patrimoniaux, on peut aussi parler de lieux intérieurs. Est-ce que je mets notre urbanité, un endroit magnifique, magique, qui pourrait devenir un théâtre de la mer, la sauvage, voilà, une falaise au-dessus de la mer qui serait dans la jetée. Donc, cet été, il y a une magnifique lecture d'un épisode
l'Odyssée, le Cyclope, des étudiants en études. Voilà, donc un potentiel énorme. Donc, oui, mais un potentiel énorme, mais quel budget? Vous n'êtes pas obligé de bosser qu'avec l'argent de Port-Vendre. Vous avez aussi le département et la région qui peuvent vous soutenir, voire l'Europe, voire des co-créations avec la Catalogne, enfin, quand il n'y aura plus de Covid, parce que dans l'immédiat, c'est un peu compliqué. Vous êtes obligé de collaborer avec d'autres collectivités territoriales pour pouvoir mettre en place des dispositifs culturels. Je prépare une politique culturelle qui peut se mettre en place toute seule comme ça dans son coin. Et forcément, parce que c'est très enrichissant de travailler. C'est un simple, on peut le citer. Il est fondamental d'avoir à l'esprit qu'au une personne ne peut vivre ni survivre toute seule dans son coin. Comme pour les arbres et les plantes, la production de valeur, quelle qu'elle soit, est toujours le fruit d'une coopération et certainement pas celui de la compétition. Voilà, on peut s'appliquer cette règle à nous-mêmes. Moi, je n'ai jamais travaillé en terre en compte sans construire des partenariats, des collaborations, des, des ponts comme ça entre les structures, les collectivités, travailler avec les associations, évidemment les entendre, les écouter et essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, est-ce que ça vous intéresse de venir voir aussi à Perpignan ce qui se passe? Parce que vous aimez le théâtre, du coup, voir un peu quelle compagnie de théâtre on a dans le coin, quelle compagnie de danse aussi, parce que vous êtes très dense, si j'ose dire. On ne parle pas de Zumba. Euh, voilà, faire une évaluation d'à peu près qu'est-ce qu'on a pour potentiellement les inviter à Port-Vendre. Il y a le conservatoire aussi de musique. Si le Covid n'a pas fait peur de cette manière en ce moment, on aurait déjà un peu plus avancé dans ce domaine-là, parce que je suis évidemment en lien avec, par exemple, le Centre national de Perpignan, et évidemment, nous avons, pardon, Monsieur Borja Sidia. voilà, et sa collaboratrice, évidemment, on a déjà imaginé des choses à construire ensemble. C'est des choses qui malheureusement ne peuvent pas se concrétiser pour le moment. Et c'est des choses qui restent dans les projets. Alors, les choses à construire ensemble, c'est quoi? C'est si par exemple Perpignan, par la Scène nationale, qui donne une mission d'aide à la création, notamment à la création locale, on peut pas imaginer que l'équipe fait en perspective sur le collectif, ou on peut mettre à disposition des locaux de répétition, quand on aura qui sera adapté, etc. Voilà, on peut réfléchir à un point de commun au Conseil national, mais pas que. Il n'y a pas que Perpignan. Il y a pas longtemps, un lieu à Aix, là, il y a d'autres communes dans le département qui ont déjà pas mal avancé, qui sont déjà pas mal avancé en matière d'action dans le domaine des spectacles vivants. Et j'espère qu'on arrivera à faire des collaborations avec eux qui mangent la cuisine. J'ai pas rencontré pas mal de monde. Et puis, évidemment, la première chose que je fais, c'est de le Canada, directeur des affaires culturelles, qui est vraiment le partenaire qui va me donner les contacts essentiels pour ce territoire-là. Largement, nous aider à faire le lien avec l'industrie. Je connaissais déjà pas mal de et puis dans le domaine scolaire, enfin, les aussi à voir avec l'action culturelle et de l'académie. Alors, est-ce que vous parlez catalan, en fait? Ah, bé, és un bon començament, doncs. Donc, pour travailler avec la Catalogne, c'est pratique. Mais bon, là, avec le Covid, c'est mal barré.
Et donc, on en a pour 6 mois. Alors, est-ce que vous aviez pas dans le programme, vous et Monsieur Marty, une idée de radio sur le net, où je me suis trompé, où je me suis laissé enduire d'erreurs. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'on a, là, j'avais cette idée, c'était dans le programme. En fait, il y avait beaucoup de choses dans le programme qui étaient liées aux nouvelles technologies et à l'informatique. On, on fait encore à l'étude, effectivement. Là, on a pas mal avancé, et c'est quelque chose qui va se concrétiser dès la fin du confinement. C'est l'idée d'accueillir un musée virtuel dans le cadre, musée virtuel de proximité, dans le cadre du dispositif que met en place la Villette, la Villette à Paris, pardon. La Cité de la Science? Euh, pardon. C'est la Cité de la Science. Non, la Villette, le parc de la Villette. Ah, le parc, d'accord, autant pour moi. C'est, comment, donc, le principe, dans un système d'accès par l'intermédiaire de tablettes des accessions du public, une quinzaine de tablettes grand écran mises à disposition du public, avec un programme qui est relié au musée national. Il y a 12 qui font partie de ce programme, à la château de personnes, et le programme est à partir des œuvres. Et le public peut surfer dans ce programme en s'arrêtant sur une œuvre nationale pendant la formation. Alors, ça peut être quelque chose qui peut être fait collectivement, des élèves, ou individuellement, un individu qui pourrait, moi, n'importe qui pourrait, amateur et professionnel, qui pourrait venir en savoir plus et circuler sur ce niveau. Ça sera en lien avec un autre espace de qualité virtuelle aujourd'hui pour Melbourne, qui s'appelle des artistes qui travaillent sur réaliser des œuvres dans le casque de réalité virtuelle. Et puis un autre espace de création avec un Fab Lab qui permettra de travaux dans le domaine avec des instruments de travail, créer des objets, etc. Et, et ça serait lié évidemment à un projet culturel global, où il y aurait des ateliers, des ateliers de la magie, des choses comme ça. Donc ça se met en place là, sous forme de confinement, on va recevoir des informations. Le temps de prise en main de s'approprier habituel au matériel et de se faire organiser dès la fin du confinement. Donc, dans 2, 3 ans, non, je plaisante. Alors, Monica, merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve après.